Hello hello, je vous retrouve pour le tirage de la semaine du 8 au 14 mai. Alors comme chaque semaine, il s'agit d'un tirage à choix, donc vous pouvez choisir entre le paquet numéro 1, le paquet numéro 2, le paquet numéro 3. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire le choix de votre paquet. Et une fois que c'est fait, ben voilà, on passera du coup à l'interprétation de votre paquet. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez également cliquer sur la cloche. N'hésitez pas également à partager la vidéo, laisser un pouce bleu si elle vous a plu, laisser un commentaire pourquoi pas. Je vous réponds toujours. Et du coup, on passe à l'interprétation du paquet numéro 1. Hop. Alors, on commence avec la carte du rêve. La joie. L'homme. L'étranger. La fatalité. Hop. Alors, si vous avez choisi ce paquet-là, on a une semaine qui commence plutôt bien. On a le rêve, la joie, donc on voit que vous appréciez ce début de semaine, vous vous projetez, il y a de belles choses qui arrivent, en tout cas vous êtes heureux, notamment vis-à-vis d'un homme. A priori un homme que vous ne connaissez pas, ou un homme extérieur à votre relation. Si vous êtes en couple, ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas vous non plus. Il est question ici d'une tierce personne. Peut-être des projets, des rêves d'étrangers également, de voyages ou de nouveautés, de quelque chose que vous ne connaissez pas. Il peut s'agir ici aussi d'une nouvelle relation, pourquoi pas d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui vient ponctuer cette semaine par du positif, par de la joie, par du bonheur, mais a priori tout ne va pas forcément se passer comme voulu. On a la carte de la fatalité ici, donc a priori il y a un élément un petit peu tierce, un élément un petit peu extérieur contre lequel vous ne pouvez rien faire, qui va venir un petit peu ébranler cette joie de début de semaine. Voilà. Il peut aussi s'agir simplement du changement. Le fait de vous retrouver dans une situation que vous ne connaissez pas avec la carte de l'étranger ici, ça peut effectivement amener quelques perturbations, vous ébranler. C'est possible aussi que la réalité ne soit pas à l'image du rêve que vous en aviez. Si vous vous étiez beaucoup projeté dans une situation, c'est possible effectivement que ce ne soit pas exactement ce à quoi vous vous attendez. On a ici la carte du changement d'alimentation. Yop là. Et la carte des émotions. Alors, le changement d'alimentation avec les émotions, ça va notamment venir inviter à faire attention aux émotions que vous avalez. On va effectivement parler d'alimentation physique, ce que vous mangez, voilà, donc attention peut-être à manger sainement sur cette semaine, ou à ne pas forcément trop sauter de repas, etc. Donc attention à votre alimentation cette semaine, mais également attention aux émotions que vous ingurgitez. Ne vous laissez pas trop perturber par les émotions des autres. Ne vous laissez pas non plus perturber par vos propres émotions, au risque effectivement, peut-être ça aussi cette fatalité, au risque de tomber un petit peu de haut. On va vraiment vous inviter à faire attention à vos émotions et aux émotions des autres. Protégez-vous, essayez de rester dans des émotions positives, de vous protéger du négatif pour rester vraiment dans cette continuité positive de la semaine. Hop. On va aller voir le petit conseil qu'il vous est donné. Réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Voilà, ça renvoie un petit peu à ce que je vous disais. Le fait de peut-être que la réalité ne sera pas correspondante à vos attentes, à votre rêve. Donc on commence quand même avec le rêve. Donc voilà, assurez-vous bien que la situation est réelle. Peut-être que vous assurez que ces émotions, les sentiments soient réels et partagés dans le cadre d'une rencontre. Ne vous emballez pas trop vite. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Voilà, on vous invite à ne pas vous emballer trop vite, à ne pas vous précipiter et à rester dans cet équilibre et notamment dans la justesse des émotions. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1 pour cette semaine. On passe donc au paquet numéro 2. Hop.
Hop là. Alors. On commence avec la carte de l'amour. Le retour. La trahison. Le bouclier. La victoire. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 2, on est ici dans le retour d'une personne de votre passé. Le retour d'une personne que vous avez aimée et qui vous a peut-être blessé. On voit qu'il y a un besoin de se protéger. Donc, ça peut être un ou une ex, entre autres, mais pas que. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ancien ami, etc. On voit qu'il y a effectivement ce besoin de se protéger par rapport à la situation. Mais on finit quand même la semaine avec une situation qui est positive parce qu'on a la carte de la victoire. C'est possible aussi pour d'autres personnes que ce soit le retour de l'amour, une nouvelle rencontre par exemple, et que par rapport à des trahisons passées, à des blessures passées, vous ayez ce besoin de vous protéger. Dans tous les cas, cette semaine, on vous dit que vous n'allez pas souffrir de la situation, vous allez réussir à vous protéger d'éventuelles blessures, d'éventuels problèmes. Donc voilà, les choses se passent bien pour vous cette semaine. Essayez peut-être de ne pas trop vous surprotéger pour pouvoir quand même rester ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter, quelles qu'elles soient. Parce que comme dit, on a un retour ici de choses positives. Donc voilà, protégez-vous mais avec justesse. Mais protégez-vous quand même. C'est un petit peu le conseil ici, c'est le fait de quand même vous protéger de la situation parce que vous en avez effectivement besoin. Vous êtes peut-être pas suffisamment protégé par le passé dans d'autres situations. Donc voilà, on vous invite quand même à vous protéger. C'est possible effectivement avec la trahison que certaines personnes cherchent à vous la faire à l'envers sur cette semaine. Dans tous les cas, on vous dit que vous serez suffisamment protégé et que vous en ressortirez vainqueur. Donc quels que soient les problèmes que vous rencontrerez cette semaine, vous sortirez vainqueur de tout ça. On a ici la carte nouvelle carrière et la carte prise de conscience et révélation. Donc voilà, peut-être des changements professionnels aussi, pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi que certaines personnes vous ont peut-être abusé, vous ont peut-être menti ou caché des choses, trahi ou autre. Jusqu'à maintenant, ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être dans le cadre professionnel notamment. Mais voilà, on a des prises de conscience, il y a des révélations qui tombent, vous prenez conscience de certaines réalités, de certaines vérités, et ça vous amène à déjà vous protéger et à dépasser cette situation, à vous ouvrir à autre chose. Nouvelle carrière, donc ça va être potentiellement un nouveau boulot, le fait de quitter peut-être un emploi où on vous prenait un peu pour une bille, pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Mais ça peut être toute nouveauté en fait, toute nouveauté, tout nouveau travail aussi, toute nouvelle passion, etc. On va aller voir le petit message associé à votre tirage de cette semaine. On a la carte de l'amour, décidément. Choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Voilà. Donc on vous invite à rester ouvert à l'amour, à vous diriger quand même vers le positif, vers l'amour, vers les émotions qui sont positives pour vous. Donc vous protégez, oui, vous protégez du négatif, ne pas vous protéger du positif. Restez ouvert, c'est pas parce que vous vous êtes fait avoir une fois que vous vous referez forcément avoir. Au contraire, il y a des prises de conscience. Donc on voit que vous avez appris de la situation, vous avez progressé, vous avez avancé. Et maintenant, c'est grâce à cette expérience que vous pouvez vous protéger et justement avancer vers la victoire, notamment vers l'accueil des bonnes choses, l'accueil de l'amour. Donc comme dit, ça peut être une personne, ça peut être un boulot que vous aimez, ça peut être, voilà, quel que soit le bonheur, l'amour qui se présente à vous, vous avez cette capacité de le vivre pleinement. Voilà, grâce notamment aux expériences que vous avez vécues. C'est un petit peu du coup le message pour vous cette semaine. Voilà, voilà. On va passer du coup au paquet numéro 3. Hop. Le paquet numéro 3. On a la carte de la fécondité. Le miroir magnétique. Le voyage.
l'échec, l'enfant. Alors, avec la fécondité, l'enfant, il peut y avoir des grossesses, ici en tout cas des tentatives de grossesse qui ne fonctionnent pas jusqu'à présent. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. Ça peut bien parler de ça. Avec le miroir magnétique, on vous dit quand même que vous avez la possibilité, vous avez la capacité ici d'attirer à vous ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut peut-être aller voir un peu plus loin. Il faut peut-être vous projeter au-delà de ce que vous connaissez déjà. Peut-être faire un voyage, un déplacement pour aller rencontrer quelqu'un aussi, pourquoi pas un spécialiste, hein, si on reste dans la notion de fécondité ici. Voilà, il y a une notion de déplacement. Au-delà de cette notion de fécondité d'enfant, on peut y voir le fait de partir sur un nouveau projet. La fécondité, ça peut être un nouveau projet, ça peut être de nouvelles idées, etc. Quelque chose qui est en cours de gestation. Et on voit qu'effectivement avec le miroir magnétique, vous avez cette capacité à attirer à vous ce qu'il vous manque pour pouvoir dépasser les blocages actuels, l'échec. L'enfant arrive quand même derrière, ici, donc que ce soit pour la gestation ou autre, on a quand même un déblocage de la situation. Parce que l'enfant, c'est la naissance finalement, c'est la mise au monde du projet, des idées, c'est le fait de poser des actions pour concrétiser quelque chose. C'est le fait que quelque chose se développe aussi, grandit, mature. Voilà. Dans tous les cas, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant et vous allez réussir au cours de la semaine à obtenir des éléments qui vous manquaient jusqu'à présent pour pouvoir maturer votre projet, pouvoir avancer. Voilà. La carte du voyage peut parler aussi notamment de déménagement pour certains. De déménagement, de voyage, de déplacement. Mais on voit qu'effectivement il y a des choses qui ne vont pas forcément se passer comme vous voulez. Il y a quand même des blocages, mais au-delà de ces blocages, vous avancez. On a ici la carte soin aux parents et la carte travail de deuil. Alors, soin aux parents, travail de deuil, moi ça me renvoie notamment au fait que peut-être que certains d'entre vous vont quitter leurs parents. Avec le voyage, on a le fait de s'éloigner, peut-être un déménagement, s'éloigner des parents, ou peut-être que ce sont vos enfants qui sont en âge de partir, de s'éloigner. Et effectivement, hop, je viens de voir que c'était plus aligné. Hop là. Et effectivement, il y a ce travail de deuil qui se présente. Pour certains, ça va être un travail de deuil suite à la perte d'un proche aussi. Ça peut être voilà, un travail par rapport à un décès. Mais effectivement, dans tous les cas, voilà, il y a ce travail de deuil, ce travail d'acceptation, cette page qui se tourne, ces changements, la fécondité, donc la nouvelle naissance qui se présente, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment cette évolution ici qui ressort. Soin aux parents, ça peut être aussi le fait de vous occuper de vos parents, ou de vous occuper d'aînés, ou que des enfants ou d'autres personnes s'occupent de vous. C'est également possible. Ou pour certains, le fait peut-être de travailler en maison de retraite, par exemple. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui va venir parler de, comme dit, de parents, d'aînés, même si ce ne sont pas des parents biologiques, ça reste dans cette thématique. On va aller voir votre conseil. Du coup, votre conseil s'enfuit tout seul. Donc, on est sur la carte ici et maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Voilà, comme la gestation qui se vit à l'instant, la naissance avec cet enfant qui se vit dans l'instant, on vous invite à être ancré, à être connecté à l'instant. Ça bouge, pas forcément comme vous le voudriez tout le temps, mais ça bouge, ça avance quand même dans la bonne direction, donc restez vraiment ancré dans l'instant présent. Et ça va bien avec ce travail de deuil également, le fait de rester ancré dans l'instant présent, de ne pas forcément ressasser le passé, de ne pas forcément trop vous projeter vers l'avenir, mais plutôt de vivre à l'instant et de poser les actions nécessaires dans l'instant pour pouvoir construire justement cet avenir qui se développe. Voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi le paquet numéro 3. On se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!